Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, on fait l'essai de la Mazda 3 Turbo, qui est la plus récente déclinaison de la gamme des Mazda 3, qui est maintenant disponible en configuration de berline classique, mais aussi en modèle à 5 portes, la Mazda 3 Sport. Pour ce qui est du look, la Mazda 3 Turbo fait dans la subtilité, en ne se démarquant des autres variantes que par ses jantes en alliage de 18 pouces en noir, par ses rétroviseurs latéraux également en noir, par l'inscription Turbo apposée sur le haillon arrière, ainsi que par des tuyères d'échappement de plus grand diamètre. Si la Mazda 3 Turbo arrive aujourd'hui, c'est parce que la clientèle de la Mazda 3 a évolué et que la déclinaison la plus vendue de la gamme au Canada est aujourd'hui la GT, soit celle qui fait le plein d'équipement et qui commande le prix le plus élevé. C'est justement sur cette variante que Mazda a choisi d'ajouter le moteur turbo compressé. Pour ce qui est du moteur, on est en terrain connu. C'est le 4 cylindres de 2,5 litres turbo compressé, évidemment, que l'on connaît déjà chez Mazda. Et fidèle à la tradition établie chez ce constructeur-là, c'est un moteur qui peut carburer à la fois, évidemment, à l'essence super, mais aussi avec du carburant ordinaire. Ainsi, avec du carburant super, le moteur développe 250 chevaux, 320 livres-pieds de couple. Avec de l'ordinaire, c'est plutôt 227 chevaux, mais quand même 310 pieds de couple. Alors au volant, on sent tout de suite la contribution du turbocompresseur parce que, évidemment, ici, la livrée de la puissance est vraiment très souple, très linéaire aussi. En fait, côté performance, la voiture change complètement de caractère. Par exemple, lorsqu'on roule à vitesse constante comme maintenant, si j'enfonce l'accélérateur rapidement, comme ceci, tout de suite, le rétrogradage se produit, le turbo entre en action pour livrer le couple maximal dès 2000 tours minute. Mais si j'accélère plus progressivement, à ce moment-là, il n'y a pas de rétrogradage qui se produit, mais c'est simplement le souffle du turbo qui suffit à faire augmenter la vitesse. C'est important de préciser que cette voiture n'a pas grand-chose à voir avec l'ancienne Mazda Speed 3 qui a été produite entre 2007 et 2013. C'était une voiture à moteur turbo, évidemment, mais c'était surtout une traction, en fait, une voiture de type hot hatch, comme on dit en anglais, une voiture très performante à traction. Il y avait beaucoup d'effets de couple dans le volant. C'est un peu moins Fast and Furious et un peu plus Audi, BMW et Mercedes-Benz pour ce qui est du comportement, pour ce qui est de la livrée, justement, des performances. Le moteur turbocompressé étant plus lourd d'environ 60 kg que les moteurs atmosphériques qui animent les autres variantes de la Mazda 3. Les ingénieurs ont donc revu les liaisons sol à l'avant de ce modèle-ci. Les ressorts sont plus fermes d'environ 15 %, ainsi que les amortisseurs aussi. Tout ça dans le but de faire en sorte que le comportement routier de la Mazda 3 Turbo soit aussi bon que celui des autres déclinaisons de la Mazda 3. Aussi, le système G-Vectoring Control sur ce modèle-ci est calibré de façon un peu plus agressive. Alors évidemment, c'est un système qui, dès que le conducteur se met à tourner le volant, va réduire légèrement le couple du moteur de façon à permettre un transfert de poids sur le train avant et de permettre à la voiture de bien s'inscrire en virage. Et lorsqu'on accélère pendant le virage, bien évidemment, le rouage intégral va envoyer plus de couple au train arrière pour stabiliser la voiture. Alors au final, la Mazda 3 Turbo met l'accent sur les performances, la dynamique et le raffinement. En fait, la seule chose ou à peu près qui lui manque, c'est le logo d'une marque de luxe. Aussi, il est important de préciser que le réputé média américain Consumer Reports, qui mesure, analyse la fiabilité à long terme des véhicules de différentes marques, vient tout juste de placer Mazda au premier rang du classement de la fiabilité anticipée, juste devant Toyota et Lexus. Donc maintenant, on peut vraiment affirmer qu'on peut placer la fiabilité parmi les qualités des voitures de la marque Mazda, au même titre que la dynamique et le comportement routier.